FAQ combien? 8. Bonjour et bienvenue dans cette 8e FAQ du doublage et aujourd'hui on répond à 4 questions. David Royer nous demande « Est-ce que le doublage français des jeux vidéo se fait dans les mêmes conditions que le cinéma ?» Alors il y aurait beaucoup à dire sur le doublage de jeux vidéo, alors pour être vraiment très bref, pas du tout. Pas du tout. Lors du doublage d'une série ou d'un film, l'image apparaît à l'écran de façon plus ou moins détériorée, les comédiens ont un texte à interpréter au rythme d'une bande qui défile, la bande rythmo, je pense que vous commencez à comprendre le principe. Lors d'un doublage de jeu vidéo, le comédien n'a pour ainsi dire rien. Rien, zéro, nada, pozzob, walou, que dalle. Il n'a pas de bande rythmo, il n'a pas de contexte dans lequel la phrase est dite, il n'a généralement aucune image du jeu, quelques croquis préparatoires grand maximum. Le comédien a une liste de fichiers qu'il doit retranscrire en français avec pour seule indication ça. Ça, c'est le spectre sonore de la réplique originale et le comédien français doit se caler dessus du mieux qu'il peut. Donc tu l'auras compris, 2 méthodes de travail très différentes, dont une vachement moins précise que l'autre selon moi, ce qui peut donner des résultats assez aléatoires, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un jour ou l'autre. Toujours dans les jeux vidéo, Conan 3D nous demande « Les studios de doublage sont-ils les mêmes pour les films, séries animées et les jeux vidéo ?» Si par studio tu entends entreprise, alors oui, les studios sont différents. Dubbing Brothers ne double pas de jeux vidéo à ma connaissance, et La Marque Rose, qui est une entreprise spécialisée dans les jeux vidéo, ne fait pas de films, de séries, etc. Pourtant, si le jeu et les moyens sont différents, la technique en elle-même reste la même. Il faut un micro pour enregistrer la voix, un écran de projection ou un projecteur pour que le comédien voit son texte, la bande rythmo ou le spectre sonore sur la situation, un technicien pour gérer tout ça, une table de mixage, Pro Tools, et en avant gagnant. Ça fait combien de temps que t'avais pas entendu cette expression? Plus de 10 ans. Ouais. Tu préfères rouler jeunesse? Donc basiquement, n'importe quel studio capable de doubler un film ou une série est capable de doubler un jeu vidéo. Mais doubler un jeu vidéo, ça demande un investissement plus important de la part du client et donc une autre manière de dialoguer avec lui, un planning et une méthode de travail différents, une autre façon de gérer les choses, et c'est pour ça que certains studios se spécialisent là-dedans et que, à l'inverse, certains autres studios ne veulent pas s'y frotter. Redixel nous demande comment se passe l'enregistrement d'un fandub. Un fandub, pour ceux qui ne savent pas, c'est, comme son nom l'indique, un doublage réalisé par les fans. Pour le coup, étant donné que c'est pas du tout une pratique officielle, je t'invite à te renseigner directement auprès des créateurs de fandub, j'imagine que tout le monde n'a pas la même technique. Pour avoir moi-même fait quelques détournements, une pratique qui se rapproche un peu du fandub, je dirais que dans un premier temps, il faut écrire des textes, et dans un deuxième temps, les interpréter devant l'œuvre à doubler. La différence majeure étant que les fandubs n'ont accès ni à la version internationale, ni à la bande rythmo, et que la traduction et le mixage ne sont que rarement faits par des professionnels, les résultats peuvent être assez aléatoires, voire désastreux. 5 ans pour ton larcin, le reste pour t'être enfui en vain. Oui, 2, 4, 6, 0, 1. Je m'appelle Jean Valjean. Et moi, Javert. Pierre nous demande, est-ce qu'il y a des comédiens qui ne font que du doublage? Alors je peux difficilement donner une réponse sûre à 100% pour cette question. J'imagine que oui, il doit y en avoir quelques-uns à droite à gauche, notamment dans ceux qui viennent de ces écoles de doublage dont je parlais dans la première émission, et qui ne sont formés qu'au doublage. Mais à vrai dire, ce n'est pas monnaie courante, tout simplement parce que les directeurs artistiques du monde du doublage découvrent des comédiens ailleurs que sur les plateaux de doublage. Dans le théâtre, au cinéma, dans des écoles de comédie, enfin bref, tout ce que j'ai dit dans la première émission. Pour faire du doublage, il faut savoir incarner un personnage, et ça demande une formation complète. Après, peut-être que tu pensais aux voix très célèbres, qui n'ont pas forcément besoin de faire autre chose que du doublage. La voix de Bruce Willis, la voix de Johnny Depp, etc. Eh ben non, même eux font d'autres trucs. Récemment, on a pu voir Jacques Frantz, la voix de Mel Gibson, dans un superbe spot de prévention pour la Fédération française de cardiologie. Même si j'imagine que oui, ça doit forcément exister quelque part, je pense que la grande majorité, si ce n'est la totalité des acteurs qui font du doublage,
sont des acteurs polyvalents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à poser vos propres questions sur Twitter avec le hashtag FAQ du doublage. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est vraiment important pour que le doublage soit reconnu dans le monde entier, surtout en France. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, je donne à chaque fois des contreparties plutôt cool, les gens qui typent déjà pourront en témoigner. J'espère, soyez sympas. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salut! Esclave de la loi.